Bien le bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a une dernière chose que je vous ai pas fait, c'est vous montrer comment ça se présentait, le système révolutionnaire pour écrire le meilleur scénario de ta vie, devenir un scénariste hors pair et signer avec un producteur. Évidemment, on parle de ma nouvelle formation, le scénario magique, qui ferme ses portes ce dimanche à minuit durant la nuit d'Halloween. Alors en fait, voilà, tu auras juste à mettre ton adresse email et un mot de passe personnel que je t'enverrai par mail. Tu te connectes et paf, t'arrives dans le scénario magique. Là, tu vois, moi je l'ai terminé, évidemment. Donc là, tu pourrais cliquer sur reprendre la quête. Et là, c'est découpé en trois actes ainsi que tous les bonus. Donc par exemple, si on commence ici, dans le module 1, donc ça c'est un module audio qui t'explique un peu, qui va te débloquer tes blocages internes. Comment vaincre tes dragons, comment doubler ton temps disponible, comment adapter ton scénario magique à l'industrie cinématographique, etc., etc. Ensuite, dans le module 2, on a toutes les bases magiques du storytelling, hein. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de ce module, tu aies une idée. Donc, hop. Donc là, je t'explique un petit peu des techniques pour activer ta créativité, pour être sûr et certain que tu trouves une idée, comment tu vas développer ton idée, hein, grâce à l'analyse dramaturgique. Donc là, il y a une méthode bien précise où tu vas devoir faire ressortir l'espace, l'époque, le genre, le thème, le personnage, le conflit. Et ensuite, tu as même un atelier d'écriture, le questionnaire magique. Il y a pas mal d'ateliers d'écriture tout le long. Donc là, en l'occurrence, c'est 97 questions magiques pour faire de ton scénario un film incontournable. C'est de la folie, hein, c'est vraiment les questions utilisées par les plus grands scénaristes au monde. Euh, donc voilà, c'est hyper puissant. Ok, ensuite, on arrive dans l'acte 2, le nouveau monde, là où on va apprendre de nouvelles choses. Et on a tous les arcs, hein, par exemple l'arc positif. Donc pense bien que l'externe, c'est les structures et l'interne, c'est les arcs. Ok, chaque trame, chaque sous-trame et chaque personnage a son arc transformationnel. Et là, je te donne tout comment ça marche à chaque fois, la structure exacte que tu peux donner à chacun de tes personnages, à chacune de tes trames, à chacune de tes sous-trames. Pareil pour les structures, donc il y a des structures plus ou moins classiques et des structures beaucoup plus contemporaines. Ensuite, à la fin, tu as toujours l'atelier d'écriture où tu vas pouvoir écrire ta propre structure. Ensuite, donc tu vois, c'est hyper complet déjà. L'idée, c'est vraiment de te guider étape par étape jusqu'à que tu obtiennes ton scénario magique. Ensuite, là, comme on est dans les structures, donc là, il y a les structures linéaires, et là, il y a deux structures linéaires, le voyage du héros et le voyage de l'héroïne. Parce que ça n'a rien à voir si c'est un homme ou une femme, le héros. Et pareil pour l'héroïne, c'est simplement deux structures différentes, voilà, qui, elle est 10 étapes. Et le voyage du héros, il en a 12. Mettons par exemple le monde ordinaire. Ce qui est assez génial, c'est que je vous explique ce que c'est rapidement. Et là, tu peux écrire ton monde ordinaire pour ton scénario. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un exemple avec Star Wars. Ça fait Luke Skywalker s'ennuie à mourir et travailler dans la ferme de son oncle, isolé dans un lieu désertique, avant de décider de s'attaquer à l'univers. Et là, bam, tu peux la sauvegarder. Donc tu peux faire ça pour chacune des étapes du voyage, si tu décides de prendre cette structure, mais c'est pareil, hein, pour toutes les autres structures et pour tous les autres arcs et pour tout au fait dans cette formation. Et à la fin, quand tu as tout rempli, tu cliques là, ton histoire avec le voyage du héros, et là, waouh, comme par magie, tu vois toutes tes étapes mises bout à bout l'une après l'autre. Donc tu as déjà fait une sorte de synopsis développée, créée un petit peu comme par magie grâce à ce système révolutionnaire et interactif. Ensuite, on a tous les archétypes, ça c'est de la folie. Donc les archétypes, juste en 2 secondes, c'est quoi? C'est un modèle récurrent de personnage que tu peux assigner à tes personnages pour les complexifier, les rendre plus humains et les plus authentiques. En gros, normalement, dans la plupart des formations, ils vous parlez juste ceux de Joseph Campbell, hein, qui sont, évidemment, j'en parle aussi parce que c'est la base. Donc on a tout ça, le héros, l'ombre, le messager, le mentor, le gardien du seuil, etc. etc. Le personnage protéiforme, le métamorphe, etc. Je vous explique ce que c'est.
Et ensuite, on a aussi tous les archétypes de Victoria Lynch-Schmidt qui sont beaucoup plus actuels et à mon avis beaucoup plus intéressants. Si on prend par exemple Artemis, donc j'ai toujours une simple description de l'archétype. Et ensuite, on a le côté positif et le côté négatif. Donc là, le côté positif, c'est l'Amazone, c'est l'archétype féministe, ok. Et après, tous ces points, tu peux les assigner à n'importe lesquels de tes personnages pour les rendre plus complexes et plus humains. Donc pareil, hein, tu peux tout faire. Tu peux choisir celui qui te convient le mieux, le reclus, le sorcier, je sais pas, mettons Hermès, le fou, l'épave, etc., etc. Et comme si ça suffisait pas, ensuite, tu as aussi les archétypes des amis, les archétypes des rivaux, avec un peu les méchants, on va dire, les mauvais, et les archétypes des symboles. Pour finir, tu as un atelier d'écriture avec tes fiches personnages magiques. C'est assez de la folie parce que les règles du jeu, enfin, la règle du jeu, c'est clique sur le personnage de ton choix et complète sa fiche selon tes besoins. Donc là, mettons que tu veux, je sais pas moi, créer l'antagoniste. Eh ben, je fais un petit rappel un petit peu sur ce que c'est, donne quelques exemples, et ensuite tu vas pouvoir remplir 3 fiches de personnages hyper complexes, et complètes. Donc tu as la fiche policière, donc tu vas mettre son prénom, son nom, machin, sa date de naissance, etc. Et tu sauvegardes, à chaque fois tu sauvegardes, et tout reste là, bien au chaud pour toi, personne n'y a accès, à part toi. La fiche trait de caractère, donc pareil, je te dis tout, les archétypes, comment les développer, pourquoi. Ensuite, tu vas faire parler de lui-même. Et voilà, là, tu auras tout sur ton personnage que tu vas pouvoir enrichir, je rappelle, grâce à tous les archétypes. Hein, il y en a vraiment plein. Il n'y a aucune formation qui vous en montre autant et des trucs aussi actuels et contemporains. Ensuite, on arrive dans le module 7, qui est un petit peu le chemin des épreuves, l'atelier d'écriture. Il y a plein d'ateliers d'écriture. On va commencer par ta tagline, ta logline, ton synopsis, ton traitement et ton séquencier. Par exemple, si on va dans logline, hop, je t'explique ce que c'est. Et là, tu peux l'écrire, la sauvegarder et la retrouver, la réutiliser au moment qui te paraît le plus adéquat. Ensuite, là, on va parler de vraiment l'écriture du scénario, parce que tu as tous les éléments déjà pour écrire ton scénario. Donc, les normes et les codes pour écrire un scénario au format pro, les règles magiques, les commandements pour présenter un scénario dans les règles de l'art, les 5 séquences spéciales avec une mise en page exceptionnelle, les 7 erreurs à éviter pour écrire un bon dialogue. C'est vraiment une masterclass pour écrire un dialogue. 1000 exemples de scénarios professionnels, c'est pas rien. Le logiciel magique pour écrire un scénario, parfaitement être sûr qu'il va être lu et produit par un producteur, et un atelier d'écriture pour écrire ton fameux scénario magique. Ok, cool, mais ensuite, mettons, hein, je vous montre juste un petit exemple, les 5 séquences spéciales avec une mise en scène exceptionnelle. Hop, je vous mets en vitesse. Ensuite, une fois que tu as écrit ton scénario, il va falloir le protéger légalement, ok ? Donc, tu as travaillé sur ton scénario, tu l'as imprimé, relié, tu as ciblé des boîtes de prod, tu as fait corriger l'orthographe de ton scénario plusieurs fois, et maintenant, tu vas devoir le protéger légalement pour pas qu'on te vole tes idées, tes personnages, ton histoire. Donc, j'ai expliqué tout, les adresses et tout en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Ton dossier magique pour vendre ton scénario, pareil. Il faut créer un pitch, une note d'intention, un synopsis, un traitement et inclure ton CV. Et je t'explique exactement les structures qu'il faut faire. Par exemple, si on prend la note d'intention, en fait, c'est assez dingue. Donc, je suis vraiment allé j'ai vraiment tout fait pour que tu y arrives facilement. En fait, je vais te partager le plan précis et magique, phrase par phrase, pour rédiger ta note d'intention dans les règles de l'art, phrase par phrase, ok ? Parce qu'au fait, il faut que tout soit... il faut que ta note d'intention tape à l'œil du producteur, mais il faut une bonne structure, sinon tu ne seras jamais lu et produit. Voilà. Ensuite, quand et comment relancer un producteur, les stratégies pour vendre ton scénario magique à un producteur, quel contrat signer à quel prix, comment vendre ton scénario Netflix, Amazon, Disney+, ou HBO, comment négocier justement ton contrat de scénariste professionnel, les contacts magiques des producteurs. Là, je te donne plus de 500, même beaucoup plus, tous les contacts directs, téléphone, adresse, etc. Finalement, on a tous les bonus, la formule magique des courts-métrages à succès, 20 ressources magiques pour faire avancer dans l'histoire, la méthode professionnelle pour écrire un scénario documentaire magique, l'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire et la certification du cinématologue. En plus, tu vas recevoir une séance de script doctoring où je vais t'aider personnellement sur ton scénario
Donc ça, c'est un bonus que j'ai pas écrit là, mais qui est, qui est là. Tu peux le faire, tu peux l'utiliser quand tu veux. Et l'idée, c'est que je vais t'accompagner dans ton scénario, je vais le lire, le relire, le retourner dans tous les sens, et je vais essayer de lui injecter des idées neuves, de voir si il tient parfaitement la route, s'il va être pour mettre toutes les chances de ton côté, pour qu'il soit lu et produit par un producteur, et pour l'emmener à bon port vers le tournage. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt dans le scénario magique, et bon week-end.